Bonjour, le jeûne est-il efficace pour soigner le candida albicans? Vous vous en doutez, je vais vous dire un grand oui. Pourquoi? Parce qu'en 5 jours de jeûne, on refait entièrement la muqueuse intestinale, siège de 80% de notre immunité globale, mais également des études ont montré qu'en 10 jours de jeûne, l'Helicobacter pylori, une autre bactérie qui est située plutôt au niveau du système digestif haut, est éliminée. Donc il n'y a pas eu d'études faites sur le candida albicans vraiment en tant que tel, mais beaucoup de naturopathes s'entendent dire qu'au bout de 10 jours de jeûne, il n'y a plus de candida albicans dans l'organisme. Ceci dit, un petit mais, bien sûr, le candida albicans, qu'est-ce que c'est? C'est une bactérie qui vit en symbiose, c'est une levure qui a la particularité de pouvoir se transformer en moisissure. Donc ce champignon est soit sous forme de levure, soit sous forme de moisissure. Sous forme de moisissure, il a des des filaments qui poussent et qui vont venir se loger entre les jonctions serrées de l'intestin. Et donc cela va provoquer beaucoup de symptômes différents. Celui que je retiens et qui est très flagrant du candida albicans, ce sont les pulsions sucrées bien sûr, mais c'est aussi le fait d'être groggy au lever. On se sent un peu toujours comme si on a trop mangé, trop bu la veille. Ça, c'est le signe typique du candida albicans, mais ça peut être aussi des émotions exacerbées, cela peut être aussi des syndromes un peu dépressifs, c'est aussi des démangeaisons, du prurite, plein de choses que l'on peut voir sur la peau, mais aussi au niveau de l'intestin, des flatulences, des ballonnements, un mauvais transit, etc. Il y a plein de signes pour le candida albicans. D'ailleurs, 40% de la population européenne est touchée par du candida albicans pathogène. Aux États-Unis, on estime que c'est plutôt 60 à 70% de la population. Donc une personne sur deux touchée par du candida albicans pathogène, d'où ça vient bien sûr de l'alimentation qui est trop sucrée, trop dénaturée et qui va créer une dysbiose et qui va créer un déséquilibre au niveau des bactéries, au niveau de l'intestin, et donc le candida albicans va se développer plus vite et plus rapidement que d'autres bonnes bactéries, d'où les symptômes que vous allez avoir et surtout les désagréments que vous allez ressentir au fil du temps. Donc, comment rétablir un bon équilibre et se débarrasser du candida albicans? C'est très simple. Ma méthode, c'est de commencer par 5 à 7 jours de jeûne hydrique, ou éventuellement un jeûne avec des jus de légumes, bien sûr, sans fruits dans votre jus de légumes. Après ces 5 à 7 jours de jeûne, je vous conseille vivement d'adopter une diète anti-candida albicans, c'est-à-dire que vous allez ajouter des aliments anti-candida type le thym, l'origan, la cannelle, le citron, mais attention, le citron est acidifiant pour la plupart des personnes, donc ça ce sont des aliments anti-candida albicans. Au contraire, vous allez faire attention à ne pas consommer de levure, de champignons, ne pas consommer de vinaigre, pas de thé. Vous allez bien sûr enlever tout ce qui est céréales, surtout céréales blanches, raffinées, produits sucrés, gâteaux, etc., etc. Vous allez vous mettre à une diète vraiment assez stricte. Pas de café non plus parce que c'est très acidifiant, pas d'alcool bien sûr. Et donc vous allez faire ce régime alimentaire pendant 3 à 6 mois après votre jeûne, sachant que dès que vous allez repartir à un régime alimentaire complètement déséquilibré, le candida va revenir puisqu'il s'agit d'une bactérie qui vit en symbiose dans notre intestin. Donc forcément, si on commence à changer l'alimentation et à revenir à de la junk food entre guillemets, bien sûr que le candida va revenir au bout de 3 semaines, 1 mois. Et donc à ce moment-là, il va falloir recommencer à jeûner, puis faire cette cure au niveau du régime pendant 3 à 6 mois. Sachant que également, je conseille d'ajouter vivement des compléments alimentaires pour le candida albicans. C'est l'ail et les pépins de pamplemousse. Moi, je les prends chez La Royale. Vous avez aussi de nombreux laboratoires qui proposent des traitements anti-candida avec des huiles essentielles. Bien sûr, on retrouve toujours le thym, l'origan, la cannelle, mais ça, vous pouvez le prendre aussi sous forme de votre alimentation, le rajouter dans vos plats. Et un complément que je conseille beaucoup aussi, c'est le candibiotique de chez Copmed. Je ne suis pas forcément très pour la philosophie de ce laboratoire Copmed, mais leurs produits marchent extrêmement bien, donc c'est le candibiotique et je vous conseille de faire une cure de 3 à 6 mois de candibiotique en plus d'un régime équilibré et surtout d'une gestion du stress, parce qu'on le dit
peu, mais le candida albicans, ce n'est pas que l'alimentation. La première cause du candida et du déséquilibre de la santé en général, c'est le stress. Donc travailler sur la détente, la respiration, toutes les techniques qui vont vous permettre d'être plus détendu dans votre vie, ajouter une alimentation saine et vous verrez, les résultats vont être rapides. Au bout du 2e, 3e mois, on voit des changements vraiment drastiques et de toute façon, après le jeûne, que ce soit un jeûne de 5 ou 10 jours, la période que vous allez choisir, vous allez voir une grande différence et une grande amélioration. Surtout, ne ratez pas la reprise alimentaire. Faites attention à ce que vous allez mettre dans votre assiette et le tour devrait être joué. Je vous souhaite une belle journée.